conclure avec AXA. Alors là, le contexte, il est tout autre, hein. Les valeurs bancaires sont à la peine, sont en déclin. Le mouvement correctif se poursuit, mais il reste contenu. Bien sûr, oui, non, sur les valeurs bancaires, alors on a un mouvement correctif tout de même assez important par rapport à vendredi, mais il reste encore assez limité. Ce matin, AXA reprend un peu plus de 1%. Donc c'est à relativiser évidemment, mais ce qui est très impressionnant, c'est le mouvement notamment sur les taux américains, hein, les taux dont dépend le secteur bancaire. Les taux américains sont passés de 1,7% en début de semaine dernière à 1,5% pour les taux à 10 ans américains en fin de semaine. Donc on se rend bien compte qu'il y a un retour très rapide du risque. On est vraiment dans une époque où le risque arrive dans des intensités peu connues. Donc sur AXA, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? C'est le fait que BlackRock, on a appris vendredi que BlackRock dépassait 5% de détention du capital d'AXA. Donc ça peut rester évidemment intéressant. AXA, on est revenu sur les niveaux justement d'il y a quelques mois. AXA, c'est une valeur qui résiste assez bien. La moitié du chiffre d'affaires, c'est l'assurance, l'autre moitié, l'assurance vie. Ce choc de début de semaine dernière, il ne remet pas en question la tendance haussière fondamentalement, hein, puisqu'on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Notamment là, on est en train de repasser au niveau au-dessus des 24,50, donc c'est plutôt optimiste. Il faut veiller à ce qu'on n'aille pas en dessous, notamment du niveau des 24,50, 23,50, hein, c'est surtout ce canal qu'il faut surveiller à court terme. Donc voilà, une petite peur de marché du fait évidemment du variant.